Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour La déesse des mouches à feu. Parce que ce film québécois associe le mal de vivre d'une adolescente vulnérable à la crise conjugale que traversent ses parents. Parce que le film établit une correspondance entre la fausse insouciance de la génération 68arde et le mouvement grunge des années 90. Parce que cette chronique révèle une jeune comédienne impressionnante en la personne de Kelly DePoe. Trop cool! Je t'aime, mon amour. Bonne fête! C'est quoi ça? 1000 piastres? 1000 piastres. Elle a 16 ans. Puis, Je comprends juste vraiment pas qu'est-ce qu'il fait avec elle. Moi, j'en veux puis j'ai de l'argent. Hey man, quand t'arrêtes, il t'en prend bien trop. Catherine vit dans le bruit et la fureur spectaculaire des scènes de ménage de ses parents, jusqu'au moment où le point de non-retour est franchi, le jour même de ses 16 ans. Prise à témoin, sinon en otage sur le plan affectif, l'adolescente profite de la confusion ambiante pour prendre ses distances avec eux, afin de ne pas avoir à prendre parti pour l'un plutôt que l'autre, au point de trouver une nouvelle famille parmi des gens de son âge, tout aussi paumés, qui noient leur mal de vivre en s'enivrant de substances délétères dans une promiscuité assumée. Confrontée à des adultes irresponsables qui se comportent avec une immaturité qui la choque, Catherine échappe très vite à leur contrôle et fonce tête baissée dans l'inconnu. Là, elle va se livrer aux expériences les plus extrêmes, quitte à se perdre et à se mettre en grand danger. Cette descente aux enfers n'est pas neuve, c'est celle qui traverse le cinéma d'apprentissage depuis des décennies, avec sa prise de risque et sa mise en danger considérées comme des remèdes à l'angoisse de la puberté. En portant à l'écran le roman de Geneviève Peterson, connue comme blogueuse sous le nom de Madame Chose, la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette a souhaité montrer une autre facette de cette dérive à l'adolescente. Confrontée à des parents immatures qui sont issus en droite ligne de la génération 68arde et ont sans doute partagé des joints en rêvant à un monde meilleur, leur fille unique va se frotter à cette illusion et constater qu'elle seule est maîtresse de son destin. Jamais complaisant, le film est un magnifique portrait d'adolescente aux portes de l'âge adulte qui explore les zones d'ombre les plus obscures de la génération grunge et sa filiation avec le mouvement punk. Il émane de cette chronique dont le titre magnifique cache une errance plutôt désespérée, un profond mal de vivre qui résonne comme l'échec collectif d'un monde occidental qui a laissé filer les vraies valeurs. Elle s'en fout, ma mère, là. Elle est bien trop occupée à gérer sa vie de mère. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais t'es malade, tu vas finir drogué dans la rue. C'est ça que tu veux? Je m'en fous. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et les jours. La déesse des mouches à feu fait partie de ces films qui sont condamnés à susciter des passions. Catherine, sa jeune héroïne, traverse tous les tourments de son âge en gardant la tête haute. Trop longtemps considérée comme la fille sans histoire de sa classe, pour avoir laissé le plaisir de se laisser embrasser par le plus beau gars du lycée à la vente de service, elle va prendre sa revanche, quitte à laisser s'exprimer une audace trop longtemps étouffée et à devenir à son tour celle autour de laquelle tout va se mettre à tourner. La mouche à feu, c'est elle, et la déesse encore plus. Avec une audace qui grandit au fil de l'indifférence de ses parents et en profitant du fait qu'ils ne communiquent plus entre eux et tentent de refaire leur vie sans se préoccuper de leur fille unique. Le constat est sans appel. Anaïs Barbeau-Lavalette excelle à cerner les tourments de l'adolescence et à mettre en scène l'implosion de la cellule familiale, sans juger pour autant ses protagonistes qui se recroquevillent sur eux-mêmes pour ne pas avoir à regarder plus loin que leur nez. L'un des points forts de ce film réside dans son casting impeccable, avec une mention ô combien spéciale à Kelly DePoe qui est indissociable de son personnage par l'intensité avec laquelle elle s'en empare et se l'approprie. Il suffit de l'observer, le regard vague, le troublé par des substances bizarres, pour comprendre qu'elle ne s'est imposée aucune limite dans un rôle qui le justifie pleinement, mais présenter aussi une part de danger indéniable. Elle interprète sa partition en la transcendant et démontre l'ampleur de son jeu sur un registre particulièrement vaste, où la déchéance va de pair avec des éclats de lucidité spectaculaires face à des adultes démissionnaires auxquels Catherine reproche de ne plus remplir leur rôle en la laissant s'égarer.
Cette chronique est aussi un constat sans appel sur un aspect de l'adolescence qui a rarement été filmé avec autant de justesse. Cet instinct grégaire qui incite à se noyer parmi les autres pour contrecarrer le vertige de l'isolement qui mène certainement au suicide. Quitte à se réfugier avec les autres dans une fuite en avant qui ressemble aussi à l'enfer. En évitant la tentation de l'angélisme, la déesse des mouches à feu s'impose par une vérité rare qui n'est pas toujours confortable à admettre. Voyage, et j'emmènerai bien. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Le cinéma adolescent est trop souvent assimilé à des comédies parfois grivoises qui ne sont que la projection des fantasmes de cet âge, comme a pu en témoigner en leur temps la saga American Pie sur le mode de la comédie ou Scream sur le registre de l'horreur. Rien de tout cela dans le troisième long métrage de fiction de la documentariste Anaïs Barbeau-Lavalette qui adopte un style réaliste pour traiter du difficile passage à l'âge adulte sans rien chercher à cacher les douleurs et les épreuves qui l'accompagnent. En filmant cet âge de la vie comme une véritable épreuve initiatique, régie par des rites parfois puérils et scandés par une bande originale omniprésente, ce film nous propose un portrait d'adolescente dépourvue de lieux communs et d'idées reçues qui esquisse en creux les contours d'une cellule familiale en crise. En nous entraînant jusqu'aux confins du désespoir d'une génération livrée à elle-même par des adultes eux-mêmes infantiles. Le constat est amer, le film brillant. Gageons qu'on entendra parler de sa réalisatrice et de son actrice principale, bien au-delà du Québec. Voyage,